Bonsoir Damien Mascret. Bonsoir. Alors, le suivi des survivants des attentats de 2015 a permis de mieux comprendre le traumatisme vécu par les victimes de telles attaques. Et oui, en effet, Anne-Sophie, vous voyez ce qu'on a observé chez 96 survivants des attentats du 13 novembre 2015. Alors, 43 n'ont pas eu de troubles de stress post-traumatique, 19 en ont souffert mais ont guéri, et 34 ont souffert et souffrent encore de ce trouble du stress post-traumatique. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a des souvenirs effrayants qui surgissent de façon inopinée. On n'arrive absolument pas à les contrôler. Il suffit parfois d'une sensation, d'une odeur, même simplement, pour que s'ouvre justement le souvenir traumatique avec son cortège, évidemment, d'angoisse, de détresse, de peur. Et les chercheurs ont découvert pourquoi certains souffrent de traumatisme, de stress post-traumatique et d'autres pas. Tout à fait. C'est une zone qui est en plein milieu du cerveau. C'est ce qu'on appelle l'hippocampe. C'est la zone que vous voyez en rouge sur cette animation. Et l'hippocampe, c'est un peu les portes de la mémoire. Alors, malheureusement, et c'est ce qu'ont découvert les chercheurs de l'INSERM, nous ne sommes pas tous égaux. Certains vont naturellement, comme ça, fermer ces portes. Et ça, grâce à l'activité intense du cortex préfrontal, c'est l'avant du cerveau qui va atténuer justement et fermer ces portes. Et puis d'autres, malheureusement, stress post-traumatique, vont avoir ces portes qui restent entrouvertes avec ces images effrayantes qui surgissent. C'est pour ces personnes qu'il va falloir avoir des traitements neuropsychologiques, par exemple l'hypnose, pour les aider à refermer cette porte. Merci Damien. Au Liban, le Parlement a élu un nouveau président après une vacance de 2 ans. Il s'agit du général Joseph Aoun qui dirigeait jusqu'ici l'armée libanaise. Il a promis une nouvelle ère et s'est engagé à des consultations rapides pour nommer un Premier ministre. C'est une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'extrême droite pourrait gouverner en Autriche. Le leader du FPE, Herbert Kickl, a été chargé par le président de trouver une majorité au Parlement et va entamer des discussions avec les conservateurs. Il faisait jusqu'ici figure de pestiféré, tant ses idées sont extrêmes. Nous avons rencontré ses partisans. Reportage de Lionel Feuerstein et Brice Boussoir. Du jamais vu depuis 1945 en Autriche, Herbert Kickl, chef du FPE, parti d'extrême droite, pourrait devenir dans quelques semaines chancelier. Lundi, l'ancien ministre de l'Intérieur a été reçu par le président autrichien qui l'a chargé de former un gouvernement, les autres partis ayant échoué à se mettre d'accord. L'homme politique est un personnage sulfureux, connu pour ses positions radicales, pro-russes et anti-migrants. En mai dernier, il a choqué une partie du pays en reprenant l'expression de Goebbels, chancelier du peuple. On a besoin d'un chancelier du peuple, ça ne peut pas être autrement. Autre vidéo choquante avec ces cadres du FPE, mouvement fondé par des nazis, filmé à un enterrement, qui chantent un hymne SS. Nous avons demandé au parti une interview par mail et par téléphone, sans succès. Non, merci pour votre demande. Nous avons déjà tout dit. En caméra discrète, nous nous rendons à une réunion publique du mouvement dans une brasserie de Vienne. 2 députés y tiennent un discours ouvertement xénophobe. Il faut expulser violemment tous les étrangers qui n'ont pas de titre de séjour. Il en va de la survie des générations futures de notre pays. De nos jours, les enfants autrichiens doivent se soumettre à la culture musulmane. Dans la salle, les militants applaudissent. Certains vont encore plus loin. Nous devons rendre la vie de ces personnes la plus désagréable possible. Alors, ils ne viendront plus chez nous. Mais pourquoi on ne le fait pas alors ? Dans l'est du pays où se tiennent des élections régionales, le FPE est aussi très haut dans les sondages. Pour certains, l'arrivée d'Herbert Kickl au pouvoir est une bonne chose pour le pays. Ici, on a toujours été SPE, de gauche. Mais avec tout ce qui se passe, la guerre, l'inflation, pourquoi pas essayer ? C'est un mal pour un bien, il va devoir montrer ce dont il est capable. Le FPE a déjà participé à plusieurs gouvernements, mais jamais en position majoritaire. Pour cet élu conservateur, dont le parti négocie avec le FPE, l'Autriche n'a plus le choix. Mais quelle aurait été l'autre alternative? De nouvelles élections? Il faut regarder la réalité en face, les urnes ont parlé. Même si cela est douloureux, nous devons prendre ces résultats en compte. Conservateurs et extrême droite ont officiellement commencé leur pourparlers. Les 2 partis vont désormais devoir se mettre d'accord sur un contrat de coalition et la façon de diriger l'Autriche après plus d'100 de jours sans gouvernement.